Françaises, Français, un scandale médiatique monumental vient de secouer la France. Une confrontation explosive en direct a vu Éric Zemmour, polémiste et figure de la droite souverainiste, démolir Ruth Elkrief, journaliste chevronné, en révélant ce qu'il appelle son sombre secret, lié à des biais pro-UE et des liens avec des lobbies européens. Cette interview, diffusée sur LCI le 7 août 2025, a fait le buzz avec plus de 4 millions de vues en 24 heures sur X, où les hashtags Zemmour vs Elkrief et Secret Elkrief dominent. Est-ce la fin de l'impartialité journalistique, le début d'une vague anti-élite? Préparez-vous, car nous allons plonger dans les faits qui font trembler les médias. Cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez vos réactions dans les commentaires. On y va. Le 7 août 2025, lors d'une interview tendue sur LCI, Éric Zemmour, fondateur de Reconquête, s'en prend violemment à Ruth Elkrief, l'accusant de partialité. Zemmour, invité pour débattre de l'immigration et de l'UE, détourne le sujet pour révéler un sombre secret. Des liens présumés d'Elkrief avec des organisations financées par l'Union européenne pour promouvoir l'intégration européenne. Vous êtes financé par Bruxelles pour défendre l'UE, c'est un scandale qui discrédite votre journalisme, lance-t-il, citant des rapports publics sur des subventions européennes à des médias. Elkrief, stupéfaite, dément fermement, mais Zemmour insiste, affirmant que ces connexions expliquent son biais anti-souverainiste. Ce clash fait écho à une confrontation de 2023, lorsque Zemmour avait interrompu Elkrief sur LCI lors d'un débat sur l'immigration, lui disant « Taisez-vous » et l'accusant de haine. À l'époque, le CSA avait sanctionné LCI pour manquement à l'équilibre, et Elkrief avait porté plainte pour injure publique. Un épisode qui avait divisé l'opinion et renforcé l'image de Zemmour comme pourfendeur des médias. Mais remontons plus loin pour comprendre l'origine de cette animosité. En septembre 2021, lors d'une émission sur LCI, Zemmour, alors chroniqueur sur CNews, avait été invité par Elkrief pour discuter de son livre et de ses idées. L'interview avait dégénéré en un échange houleux. Zemmour avait accusé Elkrief de le harceler avec des questions sur ses propos controversés concernant les mineurs isolés et l'islam. Il avait fini par lui lancer « Taisez-vous, vous êtes insolente et pleine de haine », avait répliqué en le qualifiant de misogyne et de dangereux. Cette séquence avait fait le tour des réseaux sociaux avec plus de 2 millions de vues sur YouTube et avait valu à Zemmour une condamnation pour injure publique en mars 2023. Elkrief avait alors porté plainte, déclarant « Je ne tolérerai pas l'insulte ». Le tribunal de Paris avait condamné Zemmour à 2 000 € d'amende, une décision qu'il avait contestée en appel, affirmant qu'il s'agissait d'une censure politique. Cette affaire avait polarisé l'opinion. D'un côté, les soutiens de Zemmour criant aux 2 poids 2 mesures, de l'autre, les défenseurs d'Elkrief dénonçant un comportement sexiste. Puis, en décembre 2022, lors d'une autre émission sur LCI, Zemmour avait récidivé. Invité pour débattre de la présidentielle, il avait appelé Elkrief folle en réponse à une question sur ses propositions économiques. « Vous êtes folle, madame. Vos questions sont biaisées et montrent votre mépris pour les Français ordinaires », avait-il lancé. Elkrief avait rétorqué en le qualifiant de démagogue. Cette seconde altercation avait conduit à une nouvelle plainte d'Elkrief pour injure et Zemmour avait été condamné à 1 500 € d'amende en 2024. Ces incidents ont créé une rivalité publique, avec Zemmour utilisant ses clashs pour se positionner comme victime des médias système. En 2023, Elkrief avait même reçu des menaces en ligne après ces échanges, nécessitant une protection policière temporaire selon Le Monde. Aujourd'hui, en 2025, Zemmour relance la polémique, affirmant que le sombre secret d'Elkrief, des liens présumés avec des fonds UE pour médias, est un complot pour manipuler l'opinion publique. Bien que non vérifié, cela attise la colère contre un système perçu comme opaque.
Ce clash n'est pas un accident isolé. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela, en grande partie, à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue en un an. Les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres, on vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures sup, ça ne sert à rien. Un deuxième job, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non, il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. L'économie française est en difficulté. Selon l'INSEE, la dette publique atteint 3101 milliards d'euros fin 2023, soit 110,6% du PIB, avec des projections pour 2025 à 115% FMI. Le chômage jeune est à 17,8%, Eurostat 2024, et l'inflation alimentaire persiste à 4,5%, INSEE. Les factures d'électricité ont bondi de 10% en février 2024, CRE, et les prix du gaz restent élevés. À Rouen, Brest, or Nancy, des familles réduisent leur consommation pour survivre. L'insécurité, alimentée par une migration record de 460 et 11 000 titres de séjour en 2023 au FPRA, est un sujet brûlant. 1 143 600 crimes et délits en 2023, en hausse de 4% intérieur. Une étude IFOP de 2024 montre que 62% des Français se sentent en insécurité. Les agriculteurs du Gers hors de la Somme protestent contre des importations à bas coût, INSEE. Les retraités de Lille hors Dijon peinent avec des pensions moyennes de 1 400 €, CNAV 2024. Les PME ferment à un rythme de 43 000 par an. Banque de France 2023, l'industrie française souffre. Stellantis a annoncé 1300 suppressions d'emplois en 2024, Le Monde. Airbus réduit ses investissements à Toulouse, affectant 500 emplois. Au premier semestre 2024, 43 000 entreprises font faillite, Banque de France. Les tensions sociales s'aggravent. En juillet 2024, des émeutes à Marseille et Nantes intérieures. Dans le Cantal hors les Vosges, les habitants signalent une hausse des cambriolages de 15% en 2023, intérieur. À Saint-Nazaire hors Bourges, les ouvriers manifestent. À Rodez hors Bayonne, les commerçants alertent sur une économie locale en péril. Une enquête IFOP de 2024 révèle que 55% des Français doutent des médias. 60% exigent plus de transparence, 68% ne font plus confiance aux élites, 62% pensent que Macron affaiblit la France, 58% croient que les médias sont biaisés, et 65% jugent l'UE complice d'un contrôle autoritaire. Ce clash est un symptôme d'une crise de confiance. Des appels à manifester le 15 septembre 2025 émergents, promettant un réveil populaire contre les élites. Cette crise isole la France.
À Bruxelles, des diplomates s'inquiètent d'une UE vue comme autoritaire. Les États-Unis et la Chine observent, tandis que l'Inde se distancie. Les Français exigent des réponses. Pourquoi les médias protègent-ils les élites ? Pourquoi tolérer un président qui parade à Monaco pendant que le peuple souffre ? Pourquoi accepter un système qui étouffe la vérité ? Les manifestations, des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux retraités, montrent un peuple en révolte. À Grenoble-Orcan, les enseignants dénoncent des écoles sous-financées. À Toulon, hors Metz, les soignants alertent sur des hôpitaux saturés. L'UE a peu de temps pour changer. Arrêter les pressions, rendre la souveraineté, or voir l'Europe s'effondrer. La France murmure un Frexit, la Hongrie défie les traités, l'Italie réclame une réforme, le peuple se lève. À Paris, il crie contre les élites, la colère explose et le pouvoir vacille. Que pensez-vous ? Zemmour dit-il la vérité ? Les médias sont-ils biaisés ? Écrivez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé. Car quand Zemmour défie Elkrif en direct, c'est la France qui s'interroge. Partagez cette vidéo, restez vigilants et battons-nous pour notre avenir.